Si toi ça te parle, moi ça me parle pas, bah le débat il est... Et donc toi tu vas gueuler parce que ouais mais moi ça me parle, et puis moi je vais dire bah ouais mais moi ça me parle pas. On va pas avancer les gars, hein. Donc évidemment que tu peux avoir des goûts de merde. Tu peux avoir des goûts de merde. Voilà, au nom de quoi? Bah au nom de critères. Hein. Mais peut-être que les critères pour toi c'est nul. Hein. Il y a des critères qui montrent. Voilà. Après moi j'aime tout. Hein. Klederman j'adore. Quand je faisais du judo quand j'avais 8 ans au Pré-Saint-Gervais, spécial dédicace au 9-3, hein, avec Patrick mon maître de judo, Patrick Vanesh pour ceux qui connaissent. Quand je faisais du judo, la salle d'à côté c'était les cours de danse des filles. Je dis des filles parce qu'il y avait quasiment que des filles. Et donc au judo, je faisais du judo et on entendait Richard Klederman. Tin, 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 la la la. Bon. Donc j'en ai bouffé et je l'aime ce morceau parce que dès que ce morceau résonne, un morceau avec quelques accords, 4-5 accords, une mélodie qui suit complètement la basse, hein, on est en do majeur, on monte d'un ton et la mélodie bah elle monte d'un ton, hein, donc c'est vraiment le ras des caillasses au niveau des accords de 3 sons, tout est consonant, ça imite le classique mais c'est vraiment cheap, c'est du McDo, c'est objectivement ultra pauvre. Hein, on monte ça à Mozart, il est mort de rire, on monte ça à n'importe quel compositeur, il dit oh quelle daube, hein, oh quelle daube. Mais moi, qui ai grandi avec cette lettre à Aline ou balade pour Adeline ou Aline ou je sais pas quoi, eh bien ça m'évoque plein de choses. Donc pour moi, cette musique me parle parce que dans mon logo biote, dans ma jungle pleine d'émotions et d'idées, ça résonne. Mais objectivement, je sais que c'est pauvre. Subjectivement, c'est waouh pour moi. C'est pareil pour vos films. Vous avez kiffé Interstellar, imaginez, hein. Vous kiffez, ça, chacun ses goûts, hein, vous kiffez Interstellar. Donc pour vous, tout est génial, les comédiens sont géniaux, les éclairages, et on a une tendance naturelle, quand on kiffe un film, que tous les morceaux du film qui composent le film, on les adore. Et donc vous fétichisez Hans Zimmer en disant mais il faut surtout pas le toucher, il apporte au film un truc incroyable. Objectivement, c'est pauvre, c'est nul, c'est même, je dirais, caricatural, et c'est même du foutage de gueule. Si on est musicien, on comprend qu'il se fout de la gueule du monde. Mais après, pour vous, comme vous avez vibré, bah pour vous, ça a une valeur. Comme pour ma lettre à Adeline ou ma balade pour Adeline, Richard Klederman, moi, si on me dit c'est de la merde, bah je vais dire oui, au niveau théorique, tout ça, oui, mais moi, ça me parle parce que quand je faisais du judo pendant des années, il y avait ce putain de mélodie, et du coup, ça a fait mon enfance, c'est une mélodie d'enfance. C'est comme les génériques de télé. Les génériques de télé, je peux vous en parler avec des larmes aux yeux, alors qu'il y en a qui sont vraiment éclatés au sol. Ixor, le chéri de l'espace, c'est un générique éclaté au sol. Mais quand je l'entends, je suis le premier à chanter en faisant des tourniquets avec mes serviettes de table et en montant sur la table. Vous comprenez? Donc il y a deux choses différentes. Hein. Il y a l'objectivité, juger objectivement la puissance d'une œuvre, la richesse d'une œuvre, et la subjectivité. Et là, franchement, j'ai rien à vous dire. Si moi je suis capable d'aimer Richard Klederman parce que ça évoque un truc de mon enfance, je vais pas m'amuser à vous dire bah ouais, Maître Gims c'est nul, machin truc c'est nul, ce que t'écoutes c'est nul, si ça vous fait vibrer. Donc évidemment que je me situe sur un plan de l'objectivité, parce que je suis pas dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vécu.